bienvenue à tous. Faut-il protéger les industries européennes contre le dumping de la Chine, c'est-à-dire la vente à prix cassé? Après des semaines de débats, Bruxelles a donc décidé d'entamer un bras de fer avec Pékin dans le secteur de panneaux solaires. Les droits de douane vont augmenter, c'est ce que réclamait notamment la France. Valérie Lerouge, Bernard Bonarme avec notre bureau à Bruxelles. 1400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit d'une école à Bordeaux. Un gros chantier pour Ronan Guivarch avec une spécificité. La mairie souhaitait que les panneaux soient européens alors que l'installateur pose habituellement 80% de produits chinois. Alors ces panneaux viennent d'Allemagne. Autant l'assemblage complet, l'encapsulation, que la fabrication des cellules. Et donc concrètement, ils valent plus cher que des panneaux chinois? Oui, ils valent plus cher, en moyenne entre 20 et 30% de plus. Des tarifs chinois moins chers grâce à des subventions de Pékin à ses fabricants. C'est pourquoi l'Europe décide de taxer les importations de panneaux solaires. Plus 11,8 dès jeudi et 47,6 au mois d'août si Pékin ne fait aucun effort. Nous avons pris une décision claire, nette, de façon modérée mais déterminée, qui offre maintenant la possibilité à nos amis chinois d'arriver à une solution négociée. Il faut dire que les Chinois ont étouffé de nombreux concurrents étrangers. Ils ont quadruplé leur production de panneaux en 2 ans et conquis 80% du marché européen. Le français Photowatt en a souffert, sauvé de la faillite par EDF, et ce patron belge, lui, a dû revoir ses ambitions à la baisse. Nous sommes aujourd'hui 55 personnes, mais s'il n'y avait pas eu ce dumping très puissant de la part des Chinois, nous aurions pu très facilement être 200 ou 300 personnes dans cette entreprise. La mesure protectionniste est prévue pour 6 mois. Pour la prolonger, il faudra l'accord des 27 pays membres de l'Union, ce qui sera très difficile à obtenir. Bonsoir François Baudonnet, vous suivez ce dossier pour nous à Bruxelles. On entend souvent dire que l'Europe est le dindon de la farce de la mondialisation. Est-ce qu'un vrai rapport de force est engagé cette fois avec les Chinois ? Et oui, parce que cette fois, la Commission européenne va mettre sa menace à exécution. Dans 36 heures, tous les panneaux solaires chinois seront taxés. Et honnêtement, ce n'était pas gagné. Je peux vous dire qu'au cours de ces dernières heures, les pressions sur Bruxelles étaient non seulement très fortes, mais en plus elles étaient croisées, venant de Pékin bien sûr, mais aussi et surtout de Berlin. Et quand Angela Merkel, à la tête du plus grand pays du continent, dit comme elle l'a fait « Je ne veux pas de taxes contre la Chine », eh bien, il faut du courage politique pour résister. Alors oui, c'est vrai, ces sanctions seront moins fortes que prévu et en plus, elles seront progressives. Ce qui fait dire à un responsable européen « On continue à discuter avec les Chinois, mais maintenant notre pistolet est chargé. » Et ça, David, c'est un discours que Pékin reçoit en général 5 sur 5. Merci François. Dans un instant, nous irons en Chine pour connaître la réaction de Pékin. D'abord, les questions suscitées par cette décision. S'agit-il d'un virage? Autrement dit, y a-t-il des précédents? D'autres secteurs pourraient-ils être concernés à l'avenir? Réponse avec Jocelyn Debro. Une barrière douanière pour protéger son industrie photovoltaïque. L'Union européenne a opté cet après-midi pour le protectionnisme face à la Chine. Mais existe-t-il des précédents? Oui. Pas plus tard qu'il y a un mois, Bruxelles a décidé de taxer la vaisselle chinoise, car les fabricants sont soupçonnés de faire du dumping social. Dorénavant, la céramique qui arrive en Europe peut être taxée jusqu'à 36%. Autre précédent, les chaussures chinoises. En 2006, la Commission européenne décide de les taxer. Une barrière douanière abandonnée en 2011. Alors y a-t-il de futurs conflits en vue? Probablement, car les Chinois Huawei et ZTE, qui fabriquent des téléphones et des composants électroniques, sont soupçonnés d'être subventionnés avec de l'argent public. Bruxelles enquête et pourrait décider d'une barrière douanière. Alors l'Europe est-elle isolée dans ce combat protectionniste? Non, car depuis le début de la crise en 2008, les taxes fleurissent un peu partout. 2500 mesures protectionnistes ont été comptabilisées dans le monde. Parmi le trio de tête, la Russie protège par exemple son secteur automobile, l'Argentine son industrie et l'Inde sa grande distribution et son coton. Au final, l'Union européenne est moins protectionniste que d'autres pays. Elle va d'ailleurs négocier dans les prochains mois un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et je vous propose d'entendre l'un des défenseurs de longue date d'un protectionnisme européen, le ministre du Redressement industriel Arnaud Montebourg. C'était tout à l'heure, on l'écoute. C'est une décision qui est heureuse
positive et conforme aux vœux exprimés par le gouvernement français. Nous avons demandé, en effet, à l'instar de ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique, qu'il y ait des mesures tarifaires, de droits de douane sur les importations chinoises de panneaux photovoltaïques, car nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous devons instaurer des règles équitables dans la mondialisation qui aujourd'hui est déloyale et sans vergogne. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct à Pékin. Des représailles sont-elles envisagées ce soir contre l'Europe et si oui, lesquelles ? Oh, écoutez, c'est tout à fait probable pour 3 raisons. D'abord, ce n'est pas le genre de la maison de se laisser sanctionner sans répliquer. Deuxièmement, le Premier ministre chinois s'est mouillé dans cette affaire. Il a été jusqu'en Allemagne. Et troisièmement, c'est un secteur stratégique en Chine qui fait vivre entre 300 et 400 000 personnes. C'est un secteur déjà en crise auquel cette affaire risque de porter le coup de grâce. Alors, quelles représailles? Ça n'est pas encore officiel. Il est 2 heures du matin ici à Pékin. Mais on parle de 3 produits. Des produits chimiques comme le perchloréthylène, des composants qui rentrent dans la fabrication des panneaux solaires et 3, le vin. Le vin dont on commence à dire ici qu'il serait vendu à perte par les producteurs européens. Et si c'était le vin, eh bien ça nous toucherait au premier chef. Merci Alain.